J'ai tellement de choses à vous dire. Des fois, je sais plus par où commencer. Hein? J'essaie de faire du ménage dans mes idées. J'essaie de placer. Quand j'étais prof, au moins, je prenais le temps de préparer mes cours la veille. À cette heure, on dirait que je fais ça sur le fly. Puis je suis comme, regarde. Anyway, je vous parle, puis je vous parle avec mon cœur. Fait que le reste, ça viendra comme ça vient, puis tant pis. Hein? Fait que, ou plutôt tant mieux. Hein? Tant mieux. Tantôt, on va parler des triangles. Des triangles équilatérales, puis tout. Je vais vous parler aussi de l'énergie tachyon, qui est l'énergie de la pensée, qui, selon Tesla, voyage 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière. On va parler de plein d'affaires. On va parler de l'invisible aussi, parce que j'étais un gars qui a été joué bien gros l'autre bord du miroir, puis je me suis amusé aussi. Puis en ce moment, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'invisible. Puis vous le savez pas, mais ils travaillent pour le bien de l'humanité. Puis il y a personne qui sait c'est qui, vous savez pas le nom. Mais ils sont là, en pensée. Hein, tantôt, ma voisine, j'ai appelé ma voisine, puis elle a dit Ah, c'est drôle, je m'en allais justement t'appeler. Tu sais? Mais c'est ça, on est comme tout interconnectés par la pensée. Fait que, on va parler de bien des affaires. Puis je savais pas par où commencer, mais je me lance. Hein? On se lance. Le vrai génie, c'est de voir au-delà de l'illusion. Hein? Fait que quand on vous montre quelque chose à la TV, dans les médias, whatever, essayez de voir ce qu'il y a en arrière de ça. Parce que si on vous montre ça, c'est sans doute qu'il y a quelque chose de caché en arrière. Fait qu'arrêtez de lire au premier degré ou d'interpréter les gens au premier degré. Essayez de voir au deuxième, au troisième, au quatrième degré. Ah, hey! Calique, il y a un jeu de mots là-dedans en plus. Puis tout, tu sais, allez pousser, là. Dans la cinquième dimension, sixième, septième. Hein? Je vous ai. Il y a quelqu'un qui m'a dit Ah, c'est drôle, Marc-Alain, as-tu remarqué quand il te parle, il te regarde tout le temps dans les yeux? Ben oui, on va parler de ça aussi. Les yeux, en fait, c'est le reflet de l'âme. Hein? Puis, j'ai pas de don spécifique, mais j'arrive à lire la sincérité dans les yeux des gens. Il y a personne qui a des yeux. On a tous des yeux différents. Hein? J'ai vu un film récemment, Origins, qui est vraiment bon. Vous écouterez ça. Ça traite un peu de la réincarnation. Puis tous nos iris sont différentes. Il n'y a personne qui a un iris qui est pareil. T'sais. Moi, j'ai des soleils autour des pupilles, comme ma grand-mère. Hein? J'ai comme des éclipses dans les yeux. C'est cool. Bref, oui, je regarde le monde dans les yeux quand je leur parle dans la vie, puis souvent ils sont déstabilisés parce que justement ils sont pas habitués à ça, tu sais, mais les yeux c'est le reflet de l'âme, puis c'est d'ailleurs la porte par laquelle on arrive à lire la sincérité des gens. S'ils baissent les yeux ou whatever, tu vas savoir tout de suite qu'il est en train de te mentir ou de bullshiter, tu sais. Fait que première des choses, regarde le monde dans les yeux dans la vie. Ça va régler bien des affaires. Une phrase que j'avais écrite justement qui disait si on n'aurait pas de couleur, pas de race, pas de rien de ça, puis qu'on aurait juste des pupilles pour se regarder dans les yeux, puis dans le miroir, ben sans doute que ça irait mieux dans le monde. Parce qu'on porterait pas attention aux apparences, tu sais. On se regarderait juste d'un homme à l'autre. On va parler de la glande pinéale aussi tantôt, qui est considérée comme le troisième œil. Je vais te dire pourquoi que je fais ça. Tu sais pourquoi que je revendique de même puis que je me bats comme ça, c'est parce que je suis tanné de voir les gens que j'aime souffrir. Je suis tanné de voir les gens autour de moi qui ont deux jobs, deux enfants, qui travaillent, qui font de l'overtime puis qui arrivent pas à la fin du mois. Je suis tanné que mes chums ils viennent me parler de leur malheur ici. Je suis tanné de voir les gens que j'aime autour de moi souffrir puis crever de faim, man. Puis pourtant ils se battent pour s'en sortir puis ils font tout pour essayer de s'en sortir. C'est pas normal que dans notre société, les métiers les plus honorables soient les moins rémunérés. Hein? Quand je pense aux gens qui travaillent dans le communautaire, ben, ils sont obligés de faire du bénévolat. What the fuck? T'sais? Comment ça que les métiers les plus honorables, c'est les moins rémunérés? Ça devrait pas, là. Si on veut vivre dans... Pourtant, le gars qui est juge, puis que lui, il juge le monde, il vit dans le jugement, il est tout le temps en train de juger les gens. Lui, c'est le plus payé de la gang. Ça fait du gros non-sens dans mon livre à moi. Fait qu'il va falloir revoir toute notre société. Là. Il va falloir tout
tout revoir nos convictions puis nos priorités parce que ça fait pas de sens en ce moment. Là. Tu sais, quand je te dis je m'attaque à plus gros que moi, ben tu sais, quand je vois Donald Trump qui veut bâtir des murs, tu sais, puis nous autres, ben on va construire des ponts. Hein? C'est ça. T'sais, pendant que c'est une autre belle phrase que j'ai écrite, il y en a qui pendant qu'il y en a qui veulent bâtir des murs, ben nous autres on va construire des ponts. Puis tantôt je vais parler de ponts énergétiques. Puis j'espère qu'il y a du monde qui vont le mettre en œuvre aux quatre coins de la planète parce qu'on va faire un gros triangle énergétique de méditation, puis ça va influer beaucoup de gens qui ne sauront même pas pourquoi, mais qui vont vivre des transformations. Puis on va en parler plus tard. J'ai tellement d'affaires à vous dire, je capote. C'est ça me fait chier de voir mes chums qui travaillent, qui bûchent, qui en arrachent, puis qui crèvent de faim, puis qui ont de la misère à arriver à la fin du mois, quand que je vois qu'il y en a qui ont tout cuit dans le bec, qui sont riches, puis qui traitent les autres comme de la merde, qui considèrent pas le prochain, puis que, tu sais, sont où tes valeurs, le gros, là? À quelque part, ça va vous rattraper, parce qu'un jour, on va tous passer, on va tous trépasser, tu sais. Puis rendu là, c'est le jugement dernier, puis on va voir. Parce qu'il n'y a pas grand-chose que t'amène l'autre bord, hein? Les seuls vrais... En vérité, l'humain, il est là, il cherche de l'or, de l'argent, il cherche à déterrer des trésors pour les contempler, tu sais. Mais les seuls vrais trésors qui méritent d'être déterrés sont ceux qui sont enfouis dans ton cœur. Puis quand on crève, ben, la seule chose que t'amènes avec toi, c'est pas ta fortune pis ta Lamborghini de l'année. Là. Quand on crève, les seuls vrais trésors que tu vas amener avec toi de l'autre bord sont ici. Fait que pense-y bien comme il faut avant de traiter les autres comme de la merde. Ok, on est back. Fait que c'est ça. L'idée, c'est de semer une graine dans l'esprit des gens afin qu'elle germe, qu'elle grandisse puis qu'elle fleurisse. Hein? Y a beaucoup de monde qui disent ça va prendre une révolution, tu sais, ou ça va péter bientôt. Non, je pense pas que ça arrive. Ça arrivera pas. Hein? Comme je disais, dans l'avènement de l'ère du Verseau, ça va se dérouler dans l'harmonie. Parce qu'en ce moment, il y a trop de lois. Il y a trop de lois, le système est trop fort. Le système en place est tellement... Il y a personne qui est game là, de prendre un AK-47, d'aller tirer dans le tas, puis de passer 25 ans en prison. Là. Il y en a un qui l'avait fait au Parlement il y a une couple de décennies de ça. Là. Je me souviens plus de son nom, mais tu sais, il n'y a plus personne qui est game de ça. Là. Tu vas-tu sacrifier ta vie là, de même, là, aller faire un attentat, ça va te donner quoi? Ça te donne absolument rien, tu sais. Puis oui, il y a trop de lois, le système est trop fort, ils vont venir, ils vont t'embarquer, puis tu vas passer le reste de ta vie en dedans, tu sais. Tant qu'à ça, on va se battre avec des mots. Donc, ils ont mis un système en place, on va s'en servir à nos dépens. On va s'en servir pour le bien commun du peuple. On va utiliser les propres lois qu'ils ont instaurées, puis on va s'en servir à notre avantage. Puis ce qui est drôle dans le système de justice, c'est qu'il y a tout le temps une loi pour en contredire un autre, tu sais. Fait que tu peux tout le temps t'en sortir. Puis moi, ils auront beau me faire passer n'importe quel détecteur de mensonges, je m'en calisse, là. Je veux dire, j'ai toute ma tête, le gros, là. Puis je suis un gars crissement lucide dans la vie. Fait que si t'es prête, oui, je déconne sur les réseaux sociaux, je fais le fou, je fais le clown. Il y a du monde qui sont là, t'es malade, t'es fou, je suis loin d'être un fou dans la vie big. T'as dit tout de suite, là, on va s'asseoir, puis on va parler, puis on va prendre un petit thé ensemble. Hein? Puis on va se dire les vraies affaires, puis tu me diras si j'ai tort. Parce que j'ai peur de rien, puis j'ai pas honte, parce que je passe mon temps à dire la vérité. Puis quand tu dis la vérité, ben, t'es backé. Puis de toute façon, il y a des belles entités lumineuses qui m'entourent, puis on en parlera tantôt. Va pas jouer l'autre bord du miroir si t'es pas dans la lumière, tu sais. Puis je me sens très protégé. Autant toujours garder un pied dans le monde et dans l'autre. Hein? Sur la terre comme au ciel. On a la tête dans les nuages, puis les pieds dans la marde. C'est important d'avoir un pied dans les deux mondes. Donc, on en reparlera plus tard. Mais tant qu'à moi, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas d'apocalypse, de guerre civile. Il est trop tard pour ça, tu sais. Je veux dire, ils vont intervenir avant, puis
Il y a d'autres mondes aussi qui m'ont écrit dans mes... Parce que, tu sais, il faut que tu écoutes les petits documentaires que j'ai faits. Commence par le cours d'Histoire 101, cours de sciences sociales, Cosmos 101, puis là, après, tu écouteras celui-là. Tu sais, si tu les écoutes pas dans l'ordre, ça marche pas, là. Fait que, il y a du monde qui m'ont dit « Hey, il t'en manque des grands bouts, la grand. » Ben, écoutez, vous essayerez de condenser 5000 ans d'histoire en 1 heure de documentaire. Vas-y, j'ai bien hâte de voir le topo, toi. Condenser 5000 ans d'histoire en 1 heure de documentaire, c'est impossible, là. En plus que tout le monde a sa propre histoire, puis qu'il y a des... Tu sais, oublie ça, là. Je sais qu'il en manque des grands bouts, puis je saute des grandes lignes, mais je fais mon possible, hein. Fait que, au pire, si t'es pas content, fais-en des vidéos, toi, puis vas-y, partage-nous tes connaissances. Puis je suis bien ouvert à... J'aimerais ça, prendre le temps, parce que vous avez toutes des affaires à m'apprendre, vous autres aussi, là. Tu sais, on va s'asseoir, puis on en parlera, mais là, pour l'instant, je peux pas. Puis je fais mon possible pour essayer de vous transmettre le plus de connaissances pareil. Comme je disais, tu sais, c'est pas... La meilleure façon de lutter contre le système, c'est pas de lutter contre, c'est d'en bâtir un meilleur. Hein? Fait qu'à chaque fois qu'on rencontre un problème, arrêtez de le voir comme un problème. C'est une belle occasion de grandir. Hein? Dites-vous qu'il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis tantôt, on parlera d'angoisse aussi. Je vais vous donner des petits trucs pour ça. En ce moment, les travailleurs veulent des changements de conditions depuis toujours, mais ils peuvent pas, tu sais, parce qu'ils se font couper des semaines de congé, puis tu sais, s'ils sont en grève, nanana, c'est rendu, j'ai même vu que là, le gouvernement allait passer une loi qui allait interdire les grèves de Post Canada, tu sais, c'est comme ils vous donnent aucun repos, ils vous donnent pas la chance de vous exprimer, puis je vous parlerai d'une expérience un moment donné que j'ai vécu au niveau du système de santé, puis que les infirmiers me disaient « Man, moi je suis de ton bord, là. » Puis go continue à brasser de la merde, mais il dit « Moi je peux rien faire parce que je travaille ici, puis si j'exprime mon opinion comme tu le fais, ben ils vont me couper des semaines de congé. » Fait que ça prend du monde comme moi, des militants, pour faire avancer les autres travailleurs. Mais comme je vous disais, nous autres, les artistes, on n'a pas de pension de retraite, on n'a pas de syndicat, on n'est pas protégés. Fait qu'on le fait vraiment de bon cœur. Fait que sachez l'apprécier. S'il n'y aurait pas de gouvernement fédéral, puis qu'il y aurait juste un gouvernement provincial, ben déjà, on vient de clairer un échelon complet de fonctionnaires. Hein? Quand je disais que c'est important que le Québec devienne un pays, pourquoi? Ben tu sais, imagine qu'il y a 200 fonctionnaires au gouvernement provincial, puis là, eux autres, ils reçoivent tes rapports d'impôts, puis là, ils reçoivent toute ta paperasse, puis ta demande de ci, puis ta demande de pardon, puis là, toute la paperasse, ça passe entre les mains du gouvernement provincial, puis là, après ça, elle repasse une deuxième fois entre les mains du gouvernement fédéral. Ben, pourquoi? C'est quoi, vous faites pas confiance à votre gouvernement provincial? S'il y aurait juste cet échelon-là, là, on sauverait là, toutes les dépenses des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral qui, eux, ils ont le droit à 120$ par repas pour manger dans un hôtel 5 étoiles, mais que toi, il faut que tu te débrouilles avec 75$ par semaine pour faire l'épicerie, tu sais. What the fuck? On claire ça, cet échelon-là, là, en haut, là. De toute façon, on fait même pas partie de la Constitution du Canada. On fait même pas partie du Canada, on n'a jamais signé la Constitution. Il y a 120 députés à l'Assemblée nationale à Ottawa qui ont même pas d'affaires là. On est une province illégale. Hein? Puis, c'est ça. Qui mange la merde. C'est le gouvernement fédéral sale. On a 2 fois plus de fonctionnaires pour absolument rien. Claire-moi ça, là. Tu sais, c'est comme quand ils ont fait là, des analyses là, avant de déverser 7 milliards de litres d'eau polluée dans le fleuve à Montréal. Là. Ils ont engagé une armée de 200 ingénieurs à savoir qu'est-ce qu'il allait avoir comme impact sur l'environnement si on déversait 7 milliards de litres d'eau polluée dans le fleuve. Ils ont même pas fait des recherches à savoir si on aurait d'autres solutions. Non, ils ont fait des recherches à savoir c'était quoi les impacts que ça allait avoir. Ouais, non. Ça a coûté 2 millions, genre, engager une firme d'ingénieurs pour connaître les impacts que ça aurait sur l'écosystème puis l'environnement. Chris aurait pris ces 2 millions-là pour traiter les eaux usées, puis en ce moment, ben peut-être que, tu sais, là, ça aurait couvert la moitié des frais pour les traiter, les eaux usées. C'est complètement ridicule. C'est comme les cônes oranges. On les loue.
Combien de fois qu'on passe sur le bord de l'autoroute, qu'on voit une trolley de cônes oranges qui servent absolument à rien, on les loue par jour. Si l'État les aurait achetés, il ferait longtemps qu'ils seraient payés, les cônes oranges. L'asphalte, c'est un autre raquette de marde. Pourquoi qu'on s'en va en Ontario, puis que les routes sont belles, puis puis t'arrives ici au Québec, puis les routes ils craquent, puis ça refait à tous les 2 ans. Ben, c'est parce que l'entrepreneur, il veut se redonner de l'ouvrage l'année d'après. Fait que lui, il met juste 4 pouces d'asphalte, puis là, ben l'année d'après, elle craque, puis là, son poignet pour refaire les routes. S'il mettrait 8 pouces en partant, là, ben, il n'y en aurait pas de problème, puis elle craquerait pas l'asphalte. Là, tu vas me dire qu'on est capable d'envoyer du monde dans l'espace, mais qu'on n'est pas capable de faire des routes qui craquent pas ici. Au pire, prends tous les tires qu'il y a dans les dompes, là, puis mélange-les avec ton mix, puis ça va être caoutchouteux, là, puis il va être élastique, ton asphalte. Comme je vous disais, ça fait 40 ans qu'il existe des chars à l'eau, qui marchent à l'eau. Ça, c'est parce que les grosses compagnies achètent les brevets, puis c'est à eux autres que je m'attaque quand je m'attaque à ce monde-là. Puis je m'en crisse, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Arrêtez d'avoir peur de la machine, arrêtez d'avoir peur du gouvernement. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? J'ai le droit de parole, moi, là. Hein? Les libertés et droits là, de l'homme, appliquez-les, là, c'est tout, là. Viens me dire que ce que je te dis, c'est pas vrai. Viens me dire que je te compte la merde. Prouve-moi-les. Il y a un monsieur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jacques Grimaud. Puis lui, de la façon qui fonctionne, c'est lui qui a écrit la révélation des pyramides, puis qui a découvert que la coudée égyptienne, dans le fond, c'était le nombre d'or au carré moins pi. Paf! Puis ça donne 0,52 kek, puis c'est la coudée égyptienne. Puis lui, sa façon qu'il procède, monsieur Jacques Grimaud, il établit une théorie. Puis par toutes les façons, il essaye de la démolir. Tu sais, au lieu d'essayer d'appuyer sa théorie, il essaye de la défaire. Puis là, quand il se dit, ben non, elle tient encore, puis elle tient encore debout, ben, il se dit, crime, ça fait du sens, finalement. Fait que ça, c'est une façon de procéder que j'aime bien, aussi. J'apprécie Jacques Grimaud. Big up, t'es un des plus grands génies de ce siècle. Next! Ah oui, la nuit, on voit plus loin. Moi, j'ai tout le temps été un oiseau de nuit. Hein? Je regarde bien gros les étoiles, je parle avec les étoiles. Je veille sur les étoiles parce qu'ils veillent sur moi. En vérité, la nuit, on voit beaucoup plus loin que le jour. Parce que le jour, la lumière du soleil pénètre dans l'atmosphère terrestre, puis tout ce que tu vois, c'est le ciel bleu puis les nuages. Mais la nuit, on voit des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière. Donc, on voit plus loin. La nuit, je pense plus loin, je vois plus loin. Parce que c'est calme. Je rouvre ma porte patio, puis j'écoute dehors, ici, sur le top de ma montagne, je regarde le lac, puis il n'y a pas un son. Puis il n'y a pas de pollution par le bruit, il n'y a pas les cancans du monde qui vont travailler, puis l'autre qui passe sa souffleuse, puis les grattes qui passent dans la rue. Non. La nuit, c'est calme, c'est paisible. Je vois plus loin, je pense plus loin. Hein? Vous allez remarquer que tous les grands penseurs de ce siècle étaient des oiseaux de nuit. Hein? C'est ça. Faut que tu veuilles tes phrases de bord. Il y a trop de monde qui disent « Ah, je veux pas que tu fasses ci. Ah, je ne veux pas que tu fasses ça. » Je ne pas, c'est dans la négation. Hein? Donc ça, premier petit truc dans ta vie à appliquer au quotidien, essayez d'utiliser des formes de phrases positives. Hein? Je veux ci, je veux ça. Au lieu de « Ah, je veux pas ci, je veux pas ça. » Fait que, veillez tes phrases de bord. Essayez d'enlever la négation, les mots lourds, là. Enlevez ça de votre vocabulaire, puis faites un gros clean-up de vocabulaire. On va parler de la parole tantôt, du verbe, de la bouche, du larynx, qui est connecté avec le fœtus, qui est connecté avec tes organes sexuels quand t'es un fœtus. C'est pas normal que mes chums font de l'overtime, qui ont 2 jobs, qui arrivent pas à la fin du mois, tu sais. Ils sont dans la roue, là, puis là, ils vont chercher, ils partent, ils s'en vont porter les enfants à l'école, ils vont chercher à la garderie, ils font leur journée de travail. C'est rendu que c'est même plus toi qui élève tes enfants, tu sais. Ils passent 40 heures semaine à l'école, là, ils passent après ça 2 heures en soirée à la garderie. Toi, t'arrives, t'es tellement pressé, t'es tellement stressé de tout ce que t'as vécu dans la journée, tu leur accordes même pas d'attention, c'est ok, souper, coucher, dodo, le bain, touf, pif, paf, tes élèves même plus tes enfants. Tu sais,
Fait que c'est plate. Puis là, vous léguez l'éducation de vos enfants entre des mains de gens que vous connaissez même pas, là. Puis tu sais même pas s'il va transmettre tes valeurs à toi, tu sais. Fait que c'est triste, ça. C'est triste. Tu sais, un de mes chums, j'y ai dit, il se pognait tout le temps avec sa blonde, il arrive chez eux, il dit, man, tu sais, puis on est des aimants. On est des aimants dans la vie. T'attires ce que tu dégages, puis on va en parler encore plus en profondeur tout à l'heure, mais nous sommes tous des aimants, des canaux énergétiques, tu sais. Puis si t'arrives chez vous, puis t'es déjà de mauvaise humeur, puis t'es stressé de ta journée, là, tu bardasses les affaires, là, les chaudrons, là, ça swing, ping, plang, plang, pang. Puis peut-être que la tension, elle monte chez vous, puis tu t'es pas encore pogné avec ta blonde, puis vous avez pas dit un mot, mais les enfants, ils le ressentent, ça. Ils arrivent à ressentir tout ça. Puis là, ben là, ta blonde a dit un petit quelque chose, puis là, ça explose, puis là, vous vous chicanez. Ben, c'est parce que c'est les fréquences que tu dégages. Hein? C'est triste, mais c'est ça. Là, t'es comme, j'y ai juste dit ça, puis elle a pogné un air. Gros, t'es arrivé chez vous, t'étais déjà de mauvaise humeur, tu t'es déjà levé du mauvais pied. C'est sûr que si tu te lèves du mauvais pied, tu vas avoir une étiquette dans ton windshield, tu vas pogner un flat sur le bord de l'autoroute, t'attires ça. T'es déjà en tabarnak. Tu sais? Pis c'est drôle de voir des fois du monde en tabarnak. Moi, ça m'arrive. Que là, t'es là. Pis là, ça va encore plus mal, tu sais. Pis là, tu tournes en rond, pis on dit, pis là, tu vas donner un coup de pied dans la chaise, pis tu vas te casser la petite orteil, tu sais, parce que là, c'est ça le cave. Ben, tu sais, soit, vibre sur une bonne fréquence. Hein? On est des aimants. Oublie jamais ça. Ça, c'est la base, c'est le plus important. Une autre belle phrase que j'ai écrite. Dans la vie, il faut savoir lire entre les lignes pour courir entre les mines. Hein? Souvent, c'est des mines invisibles, puis c'est ça. Apprenez à lire entre les lignes au 2e, 3e, 4e degré. Tout ce que j'ai invoqué dans l'invisible, je l'ai rencontré dans la matière. Je te l'accorde, je te l'affirme. Tout ce que j'ai genre pitché dans l'univers, j'ai fini par le rencontrer dans la matière. Donc, le reflet du paysage dans le lac est beaucoup plus important que le paysage lui-même. Hein? Parce que c'est lui qui influe la matière. C'est sur la terre comme aux cieux. Puis tantôt, on parlera des mâchoires du haut qui ferment exactement avec les mâchoires du bas. Hein? Tes dents, c'est enraciné bien creux dans ton âme. Donc, les racines de tes dents du haut pointent vers le ciel. Et ta mâchoire du bas, c'est l'inverse. Donc, allez pas jouer de l'autre côté du miroir si vous n'êtes pas dans la lumière. Parce que vous allez avoir bien de la misère à revenir sain d'esprit. Donc, dans le système de santé, on a beaucoup de gens qui angoissent. Des gens qui font de l'anxiété puis tout. On dirait que la pire affaire que tu peux faire, c'est d'aller à l'hôpital. Hein? T'arrives là-bas, t'as du monde qui crie, qui hurle. Il y a du monde qui saigne, du monde qui pleure. Il y a les petites roues du concierge qui passent quick, avec les civières, le monde. Puis là, ils cordent tout le monde dans un corridor. Puis là, c'est des grosses lumières phosphorescentes blanches là, qui apportent rien à la paisibilité. Le gars, il est déjà anxieux. Il est déjà en train d'angoisser. Tu le bombardes. Ils vont te crisser dans un asile, là. Il n'y a rien pour soigner les gens dans le domaine de la santé. Là. Ils font juste les rendre plus malades. Là. Moi, un moment donné, j'étais allé à l'hôpital et j'ai dit à ma mère, mais tu peux-tu m'amener un coquillage? Hein? Puis là, j'avais mon coquillage sur l'oreille. Puis j'entendais la mer. Hein? Puis ça m'apaisait. Parce que au lieu de porter attention à toutes les roues qui font quick, ben j'essayais de concentrer mon attention sur la mer, puis j'écoutais la mer dans le coquillage. Hein? Couche-toi sur le sol, puis colle ton oreille contre la terre. Tu vas sentir son pouls. Tu vas le ressentir. Puis tu vas entendre la mer. Puis les coquillages, mets un coquillage sur ton oreille, tu vas y entendre la mer parce qu'il en fait partie. Puis toi aussi, d'ailleurs. Tu sais quoi, ils m'ont confisqué mon coquillage. Tout le monde avait leur iPhone. Ils avaient tout le droit à leur iPhone. Ça te brainwash là, les cellules du cerveau avec des radiations. T'as le droit d'avoir ton iPhone, mais pas le droit de coquillage. Il était considéré comme une arme. Ben, le savoir est une arme. Hein?
c'est de loin l'arme la plus efficace. Donc, instruisez-vous. Utilisez ça pour le bien commun, là. On a tout pour le faire. Il y a juste des solutions. Il n'y en a pas de problème. OK? Fait que le monde qui angoisse et qui sont anxieux, petit truc. Si tu vas te crisser à l'hôpital, tu vas juste être encore plus, tu sais, non, reste dans le confort de ton... Coule-toi un bon bain, là. Mets-toi des chandelles avec de la musique Reiki, là. Puis essayez, quand vous avez une petite angoisse, on va les appeler les petits tracas. Hein? Quand tu as un petit tracas, là, essaye de le visualiser dans ta tête, comme si c'était un objet. Matérialise-le. Puis à chaque inspiration que tu vas prendre, éloigne-les encore plus quand tu expires. Hein? Fait que mettons que toi, ton problème, c'est de te dire comment m'en faire pour arriver à la fin du mois ou mon père est malade, j'ai peur de le perdre. Mais prends ce petit problème-là, concrétise-le, matérialise-le, mets-le dans ta pensée. Puis éloigne-les. Puis à chaque fois que tu vas inspirer, repousse-les encore un peu plus loin. Puis repousse-les. L'amour est une respiration. Puis pousse-les le plus loin possible. Puis tu vas te sentir full bien après ça. Hein? Puis pense à un moment heureux. Un peu comme dans Peter Pan quand il veut voler. C'est magique. Imprègne-toi d'un moment heureux. Repense à quand t'étais avec grand-maman. Puis que t'étais tout petit. Puis qu'elle a fait... Prends un moment joyeux de ta vie. Puis imprègne-le. On dit que le mot merci, c'est le mot le plus proche de Dieu. Parce que c'est la gratitude. Quand on dit merci à quelqu'un, de tout son cœur, puis qu'on le pense vraiment, c'est le moment où on est le plus proche de Dieu. Parce que c'est la gratitude, c'est serein, c'est sincère, tu sais. Fait que dites merci. Merci d'être en vie. Merci d'avoir encore mes deux jambes. Hein? Des fois, on s'en rend pas compte, on est là, on marche, nous autres, sur nos deux jambes. Marcher, c'est comme si tout était bien normal, mais c'est quand tu perds l'usage de tes jambes que tu te rends compte que marcher, c'est un privilège, tu sais. Fait qu'attends pas d'être rendu là pour dire merci. Quand tu te lèves le matin, dis merci. Merci à la vie, merci d'avoir mis telle personne sur ma route. Merci de m'avoir permis de me lever un matin et d'aller travailler parce que je pourrais être dans un fauteuil roulant ou je pourrais vivre telle situation. T'sais. Donc, merci. Dans la gratitude, on dit que c'est le mot qui se rapproche le plus de la conscience universelle. Une autre belle phrase que j'ai écrite qui dit « Les non-dits sont souvent des paroles de sagesse. Hein? » Ce qu'on dit pas souvent, quand tu fermes ta gueule puis tu tournes ta langue dans ta bouche, ben c'est souvent de la sagesse. Donc les non-dits sont souvent des paroles de sagesse. Pourquoi est-ce qu'on devrait se cacher pour faire l'amour quand il nous passe rien que des films de guerre à la TV puis au bulletin de 6 heures, tu sais? Moi, je trouve que ça prend encore plus de couilles pour parler de paix que de pistols puis de bling-bling puis de tchang-a-lang. Ça prend encore plus de couilles pour parler de paix. Donc, mettez ça dans votre petit tiroir, puis mettez-les en œuvre, mettez-les en pratique. Tu sais, je parlais beaucoup que les mots ont un impact, les mots sont très importants, parce que c'est des sons, le premier son de l'univers, c'était le verbe. Le verbe, c'est l'action, hein? C'est agir. Ben, de nos jours, tu t'en vas au magasin, puis le monde, il parle sans, tu sais, bonjour, ça va bien? Oui, ping, ping, ping. Fais le test pendant une journée. À chaque fois que quelqu'un va dire « Bonjour, ça va bien? » Réponds-y sincèrement, en la regardant dans les yeux, tu sais. Non. Ah, si boire, tu vas voir, là, ils vont être déstabilisés parce qu'aujourd'hui, on utilise cette phrase-là, puis elle veut plus rien dire. « Bonjour, ça va bien? Oui, tac, tac, tac. » Et ils s'intéressent pas vraiment à savoir si tu vas bien pour vrai. C'est rendu une formalité, tu sais. « Bonjour, ça va bien? » Fais le test, passe une journée à répondre sincèrement. Tu sais, non, pas vraiment, là, j'ai des maux d'estomac. Elle saura même plus de quoi te répondre. C'est price, ça vaut 1000$. Ça, il est. Tu vas voir que les mots, ils ont vraiment un impact, là.
C'est ça, quand je te dis d'éloigner à chaque respiration, hein, c'est comme un peu comme battre des ailes d'un ange. Fais battre tes ailes. Des fois, là, j'arrive à faire battre mes ailes comme ça. T'es vois pas, ils sont invisibles, mais ils battent fort, puis ils font du vent en tabarnak. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans l'invisible en ce moment pour le bien de l'humanité, puis qu'on n'entend pas parler, puis qu'ils sont là, mais tu sais pas pourquoi, il y a une vague d'amour qui t'imprègne, ou whatever. C'est que il y a de l'énergie, là, qui se passe en ce moment, là. Il y a beaucoup de gens qui font de la méditation en ce moment. Puis le triangle, serait la forme la plus basique qu'il n'y a pas, tu sais. Puis là, c'est drôle parce que je lisais un livre qui justement... Je lisais un livre d'Ivanov, puis je suis tombé là-dessus. Je vous parlais du chose de Pink Floyd, tu sais, là. Mais ça, c'est le prisme qui divise la lumière en 7 rayons. C'est les 7 rayons de l'arc-en-ciel. Puis c'est aussi l'affaire de Pink Floyd, hein. Bon. Puis les 7 rayons sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont associées à tes chakras, hein. Dans le fond, vous êtes des canaux énergétiques. Hein? Puis s'il y a de la résistance, comme dans un fil électrique, ben l'énergie elle passe plus. Donc l'important, c'est de débloquer chacun de ces canaux-là énergétiques pour que l'énergie circule. Toi, t'es là, tu prends l'énergie de la Terre comme un arbre qui s'épanouit vers le soleil, tu sais, puis qui fait des fleurs. Bon, ben c'est ça. Et l'inverse aussi, tu prends l'énergie du soleil pour t'enraciner dans la Terre. Donc t'es fait comme un arbre, dans le fond. Donc on est des canaux énergétiques. Puis ces 7 couleurs-là de l'arc-en-ciel sont associées à chacun de tes chakras. Fait qu'il faut que tu es clean, okay? Pour que l'énergie circule bien. Les gens qui font de la méditation, c'est un peu ça, tu sais, le chakra de l'énergie sexuelle, le chakra racine, il est enraciné à la terre, tu sais. Puis ces gens-là, ils font de la méditation, puis ils arrivent à être en connexion avec des belles énergies. Mais là, si on utilise le triangle, puis en vrai, c'est plus la forme. Il y a une autre théorie qui disait que c'était pas le triangle, la forme géométrique la plus simpliste, mais plutôt que c'était fait comme l'œil d'Horus, tu sais, ou une soucoupe volante, tu sais, c'est fait comme un ovale, là. Ben, l'ovale, ça serait comme la forme géométrique la plus basique qu'il n'y a pas, puis ça ressemble à tes cellules, tes plaquettes, blabla. Mais bon, le triangle, c'est fort, hein? Puis, en vérité, chaque côté du triangle est associé à quelque chose. Donc, admettons que ce côté-là, c'est le cœur, ça c'est l'intellect, et la base, la volonté. Hein? Cœur, intellect, volonté. Donc, on est tous constitués de ça. OK? C'est juste que de nos jours, les gens, ben, ils sont pas des triangles équilatéraux. Hein? La plupart, on est des triangles rectors. T'as plus de cœur que de volonté. L'autre, il y a plus d'intellect que de cœur, tu sais. Il y en a qui ont bien de l'intellect, bien du cœur, mais qui n'ont pas de volonté, tu sais. L'important dans la vie, c'est de devenir un triangle équilatéral. Hein? D'avoir autant de cœur que d'intellect, que de volonté. Donc, c'est une forme qui est très, très forte, très symbolique. Puis si tous les gens qui font de la méditation en ce moment, ils se mettent ensemble, essayez de faire de la méditation triangulaire à 3. Là, il y en a qui vont se mettre, ils vont être les 3 dans une pièce, ils vont se mettre à pareille distance, touc, puis ils vont méditer. Mais là, si on agrandit ce triangle-là, puis que toi, t'as un chum en France, puis que t'en as un autre au Mexique, puis que t'es au Québec, méditer à la même heure, à des dates précises, au solstice, à l'équinoxe, à la pleine lune, à la nouvelle lune. Dites-vous, OK, à telle heure, on se met en méditation, puis vous allez créer un Christ de gros champ énergétique, géographiquement parlant. Puis tous les gens qui vont être compris dans ce triangle-là vont être influés par votre amour, votre bien-pensée, puis l'énergie que vous essayez d'amener. Donc, essayez de trouver du monde aux 4 coins de la planète qui ont envie de faire des séances de méditation avec vous, qui vont être un là, géographiquement parlant, l'autre là, puis l'autre là, puis vous allez former des crises de gros triangles énergétiques. Hein? Quand je disais tantôt, il y en a qui essaient de bâtir des murs, nous autres, on va construire des ponts. On va construire des ponts énergétiques. Puis je vous jure que ça fonctionne, puis que ça marche. Donc, essayez de faire le plus gros triangle géographiquement parlant aux 4 coins de la planète
Puis ça va influer beaucoup de gens, puis ils sauront même pas pourquoi. Donc quand je te disais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, qui œuvre dans l'invisible en ce moment pour vous, sans que vous le sachiez, ben c'est un peu ça. Bref. Il y a une autre belle phrase que j'ai écrite qui dit certains meurent dans la nuit, d'autres meurent dans la vie. Une chose est certaine, on va tous mourir dans la vie. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Hein? Ça, c'est important. Fait que pense-y. Toi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Oui. C'est toujours facile de faire des belles phrases. Des belles phrases qui veulent dire quelque chose en est une autre. Je me sentais inspiré. Oui, quand que je vous disais que le reflet du paysage est plus important que le paysage lui-même, ben essayez de faire la même chose avec le regard que vous portez sur la vie. Hein? Quand on dit « Image in the mirror are closer than they appear », it's true. Donc c'est ça, l'énergie tachyon, hein? Quand je parlais de méditation, l'énergie tachyon, Tesla disait que la pensée voyageait 27 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Fait que faites des gros triangles de méditation énergétique. Quand tu marches à la ligne blanche dans la vie, là, y a rien qui peut t'arriver. Je suis chanceux, je suis protégé, j'ai des belles entités parce que quand tu baignes dans la lumière, tu vas attirer de la lumière. Hein? Bon, la glande pinéale. La glande pinéale. Au milieu du Vatican, il y a une grosse statue, c'est une cocotte de pain. Bouddha aussi, il y avait des belles statues de cocottes de pain, le lotus, la fleur de vie, la glande pinéale. À vrai dire, ta glande pinéale, c'est ton troisième œil. Pourquoi? On aurait une glande au milieu du cerveau qui est faite comme une cocotte de pain. Cette glande-là est considéré comme ton troisième œil. C'est la couronne, le septième chakra. Il y a des gens qui contrôlent ce septième chakra. Pourquoi que ma caméra a flash? Bon! Donc, la glande pinéale, c'est ton septième chakra, le chakra couronne. Hein? Et puis, ça, ce que ça fait, c'est une glande qui sécrète de la DMT. La DMT, c'est une drogue que ton cerveau sécrète à la naissance et à la mort. C'est bizarre, hein? Et en état de profonde méditation. Quand tu es en transe, les chamans, puis tout, il était ça DMT. Hein? Puis, en vrai, autour de cette glande-là, il y aurait comme un tissu qui est fait comme la rétine de ton œil, avec les mêmes genres de liquides. Donc, c'est pour ça que c'est considéré un peu comme ton troisième œil. C'est l'éveil, mais c'est ça. C'est comme... il y a une membrane rétinienne autour de ta glande pinéale. C'est cool, hein? Wow. Donc, vous irez voir les évangiles apocryphes et gnostiques. C'est les évangiles qui ont été tassés de la Bible. C'est sans doute ceux qui ont été le moins bafoués et retraduits. C'est sûr que l'évangile de Marie-Madeleine, puis tout, ben, c'est cool. Dans l'évangile de Jean, on disait au commencement était le Verbe. Donc le Verbe, c'est l'action qui a modelé l'univers. Hein? Le Verbe, c'est l'action. Puis c'est ça. Donc ta bouche est un temple. C'est là où réside ta langue. Ta bouche, c'est la caisse de résonance du verbe. Hein? Et puis toutes tes dents sont en lien, sont enracinées très profondément dans ton âme. Ton palais est fait comme un dôme. Hein? C'est vraiment un temple. Donc ta mâchoire du haut, les dents seraient les racines vers le haut, et puis la mâchoire du bas, les racines enracinées vers la terre. Puis quand tu fermes les dents ensemble, hein, ils ferment exactement, parfaitement entre ciel et terre. Donc ta bouche est un temple, puis souvent quand tu vas avoir des caries ou whatever, c'est relié à des problèmes émotionnels. Chaque dent a vraiment un sens profond, là, tu sais, là, des dents de sagesse, puis tout, même que dans certaines traditions, les Égyptiens, les édentés pouvaient même pas être prêtres, puis ils étaient tenus de se laver la bouche très régulièrement. Le silence aussi est très important. On en vient à une époque où
Des fois, le silence entre les phrases est plus important que les phrases elles-mêmes. Hein? Quand tu prends un certain répit avant de partir à t'exprimer. Dans ce silence-là, des fois, on va avoir des silences de mort, des silences où ce que tu arrives à ressentir l'émotion. Hein, Jack? Ben oui. Tu arrives à ressentir l'émotion des gens. Hein? Tu sais, quand, oh mon Dieu, c'était émouvant. Ben, dans ce silence-là, il parle beaucoup. Hein? Quand je disais tantôt, les non-dits sont souvent des paroles de sagesse. Donc, prenez grand soin d'écouter ces silences-là. Soyez pas impatients d'attendre la suite. Prenez le temps de savourer ce silence-là. Il y a du monde qui m'ont demandé comment t'en es fait pour avoir comment t'en es arrivé pour avoir toutes ces connaissances-là. Tu sais, pis tout, ben en vrai, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'apprendre. Tu peux-tu aller là-bas, là? Il y a du monde qui m'ont demandé comment j'en suis arrivé à avoir ces connaissances-là. Ben en vrai, c'est parce que j'ai décidé un jour d'apprendre à me connaître. Je voulais connaître les origines de mon nom. Tu sais, c'est ça. J'ai décidé d'apprendre à... Puis mon nom. As-tu remarqué, c'est une symétrie, hein? M-O-N, N-O-M. Mon nom. Parce que ton nom, c'est toi. Mon. Non. Non, c'est mon. Donc la racine des mots, c'est là que je me suis mis à étudier ça parce que je voulais apprendre à me connaître davantage puis à apprendre les racines de mon nom. Donc il y a un site que je vous invite... Ah, j'ai pas fini mon affaire. C'est ça. Quand je parlais que la parole, le verbe, c'est très important, hein? Quand t'es un fœtus, ton larynx est connecté à tes organes sexuels. Hein? Puis l'énergie sexuelle, tout le monde sait que c'est l'énergie la plus puissante, c'est le chakra racine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les prêtres, ils étaient abstinents. À ce temps, ils savent même plus pourquoi les prêtres n'ont pas le droit de se marier puis d'avoir des enfants. Puis d'être Mais en vérité, c'était pour apprendre à contrôler leur énergie sexuelle, qui est l'énergie la plus puissante. Donc, quand tu es un fœtus, ton larynx est connecté à tes organes sexuels. Puis en grandissant, ben là, t'as l'œsophage pis tout, tu sais. Donc, si on parlerait avec notre chi, comme quand on fait des kiai dans les arts martiaux pis tout, ben, cette énergie-là viendrait... Puis un jour, les humains ne parleront même plus par des paroles, ils vont utiliser que des sons. Puis on va être lumière, puis on va parler lumière, puis on va émaner la lumière de par notre larynx provenant de l'énergie de nos organes vitaux. Donc c'est ça, je voulais apprendre à me connaître, je voulais apprendre mes racines, d'où je venais, puis il y a un site super cool que je vous invite à découvrir, qui est La Voix des Anges, qui est basé sur la Kabbale, puis les 72 anges de la Kabbale, puis on parlera des 72, j'ai sorti une autre affaire. Mais c'est ça, en vérité, La Voix des Anges, un beau site internet super bien construit qui vont vous apprendre à connaître votre ange gardien, votre ange spirituel, puis votre ange de cœur. Donc, fouillez dans toutes les religions pour apprendre à vous connaître davantage, tu sais. Fait que, tu sais, faites pas juste penser que, moi, je suis bélier, tu sais, puis là, moi, je suis balance, tu sais, dans le zodiaque. Non, allez voir dans l'horoscope chinoise, dans l'horoscope amérindien, dans l'horoscope, tu sais, traditionnel. Faites un amalgame de tout ça, puis essayez de vous forger une propre idée, tu sais, puis cherchez un peu partout ailleurs, puis dans la racine de votre nom, parce que les noms de famille, ça a une grosse racine, c'est enraciné comme les dents, comme la parole. Si lui, il s'appelle Dumoulin, il s'appelle pas Dumoulin pour rien. Puis si lui, il s'appelle Desjardins, mais il s'appelle pas Desjardins pour rien. Puis je vous parlais aussi que OE, c'était la vie. Mais en vérité, ça veut plutôt dire création. OE, comme dans cœur, fœtus, mais aussi comme dans œuvre. Donc OE, c'est la création. C'est pas c'est synonyme de vie, mais tu sais, c'est la création. Donc, quand on crée une œuvre, donc ici, c'est l'œuvre de Dieu. Comme dans œuf, fœtus, blabla. Un petit truc pour ceux qui ont des troubles de surconsommation. Quand j'étais jeune, ma mère me disait, avant d'acheter n'importe quoi, avant de dépenser une pièce ou whatever, tu sais, faut que tu te dises, est-ce que j'en ai besoin?
Puis là, tu te reposes la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? J'en ai-tu vraiment, vraiment besoin? Puis si la réponse est encore non, ben, garde donc ton vieux coton ouetté dans tes tiroirs. Il fait la job encore, même s'il est déchiré et qu'il y a une patch ici. T'as encore bien plus de stars. Hein? Fait que essayez de pas trop dépenser, de surconsommer. Puis ça, c'est une belle petite règle. Pose-toi la question 3 fois. J'en ai-tu besoin? J'en ai-tu vraiment besoin? En ai-tu vraiment, vraiment besoin? Puis si la réponse est encore oui, ben garde-toi et puis achète-les. J'aurais tellement d'affaires de plus à rajouter. Écoute, là, on parle de l'alphabet, que les 22 lettres de l'alphabet hébraïque est en fait basé sur tous les symboles de la nature qui nous entourent, puis qui embrasse la totalité de la création. Puis que ça serait les 22 lettres hébraïques qui a créé les 12 constellations zodiacales. Parce que bon, il y a. En tout cas. C'est le verbe créateur. Je vous parlais du 72, que bon, la planète est constituée à 72% d'eau, que ton corps est constitué à 72% d'eau, que ton cœur bat en moyenne à 72 battements par minute, qu'il y aurait 72 anges selon la Kabbale, il y aurait 72 vieillards de la synagogue, le nom de Dieu serait composé de 72 lettres selon la tradition. Il y aurait eu 72 disciples envoyés par Jésus, 72 races issues de Noé, les 72 langues confondues à la tour de Babel, la durée de vie d'un ovule est de 72 heures, la masse de la Lune est le 72e de celle de la Terre, le volume de Saturne est 72 fois plus gros que celui de la Terre. Il y a tellement... Tout vient des nombres, puis des racines des mots, puis des symboles. Chose certaine, toutes ces connaissances-là, puis ces richesses intangibles-là sommeillent déjà en vous. Hein? Donc, s'agit de les accepter, de tenter de les réveiller, puis de les aiguiser, puis d'apprendre à s'en servir tel un sabre. Donc, essayer de les manier tel un sabre. Il y a toujours des raccourcis dans la vie. Hein? Mais moi, j'aime ça, les détours. Ça te donne le temps d'apprécier le paysage. Hein? Si tu prends mon cœur et que tu le déchires en morceaux, dis-moi que c'est pour le partager avec les autres. Tous les arbres sont égaux. On devrait faire la même chose avec les hommes. Une autre phrase que j'ai écrite qui dit « I survived 1,000 tears and 100 wars with only one heart. » Donc j'ai survécu à des centaines de guerres et des milliers de pleurs avec seulement qu'un cœur. What's up? Ok, là c'est parce que je voulais rajouter un bout sur les symboles puis les nombres. Quand je te dis tout vient des nombres puis des lois cosmiques, les lois naturelles qui nous entourent, ben tu sais, tout l'alphabet vient des nombres. Attends, je vais t'approcher. Là, on va regarder juste mon papier. Ok, donc tout l'alphabet vient des nombres. Hein? Quand t'as un 2, un 5, un S, hein, c'est toute la même affaire. Un B, un 8, puis la note Si. Ça, c'est la note Si. Donc, c'est tout relié à un son, l'alphabet. Puis ça vient tout de la géométrie sacrée, puis des racines. C'est pour ça la racine des mots, tu sais, elle raconte l'histoire du monde, parce que tout est son, tout est vibration, tout vient, dans le fond, des symboles alchimiques de l'ancienne Égypte. C'est tout basé sur des lois cosmiques. Exemple. Ok, donc, toutes les religions se sont appropriées des symboles alchimiques qui viennent de l'Égypte antique. Ok, à vrai dire, toute l'Égypte antique, ici on a l'Égypte, toutes les religions partent de là. Toutes les religions partent de l'Égypte. L'Égypte a engendré la Kabbale. Et puis, la Kabbale, c'est comme les alchimistes, là, c'est savoir de Léonard de Vinci, puis toute la kit. Puis, à partir de la Kabbale, les musulmans partent de la Kabbale. Musulmans partent de la Kabbale. Le catholicisme part de la Kabbale. Les Hébreux. Tout vient de là. Hein? Fait que c'est toute la même histoire racontée différemment. Les Juifs, hein? Ça vient tout de là. Okay? Ça vient tout de l'Égypte antique. Fait que dans le fond, c'est toute la même histoire racontée différemment. Tu comprends? Puis par des prophètes différents.
Moi, il y en a beaucoup dans ma chambre, j'ai l'étoile de même. Il y en a qui disent hey, c'est l'étoile juive. C'est pas l'étoile juive, pas en tout, là. C'est parce qu'en vérité, c'est les 4 éléments. C'est les 4 éléments parce que ça, en alchimie, c'est, mettons, l'air, la terre, ce symbole-là, c'est le feu, puis l'eau. Fait que c'est les 4 éléments. Les Juifs se sont appropriés cette étoile-là, l'étoile alchimique, des 2 triangles à l'envers, parce que ça représente les 4 éléments. Tous les symboles ont été bafoués dans l'histoire. Si je pense à la swastika, qui est le symbole nazi, ben, c'est pas le symbole nazi pendant tout, là. C'est un signe bouddhiste. C'est un signe bouddhiste, tu iras voir. La swastika, c'est un signe bouddhiste, ils l'ont viré à l'envers, puis c'est tout. Eux, ils se sont appropriés ce symbole-là. Puis là, tout le monde pense que c'est un signe nazi. Pas en tout. On retrouve la swastika. Ça veut dire il est bien. Swastika, tu le retrouves dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Toutes les sculptures de Bouddha, il y avait la swastika de graver dessus. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, le monde y associait tellement ce symbole-là aux nazis qu'ils ont été obligés de buriner puis d'enlever sur toutes les sculptures de Bouddha en Asie puis en Inde. Il a fallu qu'ils burinent tous les symboles parce que les touristes y arrivaient là-bas puis ils pensaient que c'était des nazis. C'était pas des nazis pantoute, là. Ils ont utilisé ce symbole-là puis ils l'ont bafoué. C'est simple de même. Fait que les religions se sont appropriées bien des affaires, hein. Fait que c'est rien que des symboles qui viennent de la Kabbale, de l'Égypte antique, des symboles qui représentent, tu sais, même les Vikings, là, la chose à 3 choses de même, tu sais, je veux dire, c'est tous des symboles qui sont basés sur des lois cosmiques, la clé de sol. Donc, je vais te montrer quelque chose qu'on peut faire de cool avec un triangle. Pourquoi que le triangle est fort de même? Admettons que tu prends un triangle, puis un compas. Un triangle équilatéral. Puis tu le mets sur le coin de même, puis au milieu, puis tu fais un rond. OK? Fais un rond avec, là. Mets-les sur l'autre coin, fais un autre rond avec. C'est ça la géométrie sacrée, c'est pour ça que je vous parle souvent de ça. Puis quand que je te disais que les sommes intérieures d'un triangle, des angles d'un triangle, ça fait 180. C'est une fréquence. Fait que tu peux faire vibrer un triangle sur une fréquence de 180 Hz. La somme intérieure d'un cercle ou d'un carré, les angles, ça fait 360. Et puis, quand on additionnait dans l'autre vidéo, je parle de la numérologie, j'ai passé vite, là, mais ça fait tout 9 là, quand tu additionnes 1 plus... Ah, d'accord. 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. 5 plus 4 plus 0, ça fait 9. 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. Hein? Donc, c'est ça. 180, c'est un triangle. La somme des angles intérieurs. 360, c'est un carré ou un cercle. C'est ça, la géométrie sacrée. 432, c'est la fréquence que je vous disais, qui est dans la même suite logique que 540. 540, c'est la somme intérieure d'un pentagone. Les angles d'un pentagone. Donc, tout vient de la géométrie sacrée. Puis ça fait tout 9, gars. 5 plus 4 plus 0, ça fait 9. 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. Ah, d'accord. Puis c'est toutes des fréquences, puis ils sont tous associés à chacun de tes chakras. Fait que je reviens à mon triangle, ici. Tu fais 3 cercles. On les voit pas bien, là. 3 cercles autour. Tu reprends le centre où ce qui se croise, puis tu refais 3 autres cercles de même. Puis ça fait la fleur de vie. Hein? Dans le fond, c'est la fleur de vie. Comme un diamant. Hein? Comme le cul d'une cocotte. C'est la fleur de vie. C'est pour ça qu'on peut tout faire ça à partir d'un triangle. Tu peux faire toutes les figures géométriques avec ça. Puis ça représente aussi les 10 séphiros de la Kabbale, les séphiras. Les 10 séphiras de la Kabbale, ça aussi c'est une partie de la fleur de vie, là. Hein, c'est tout le même schéma. Les 10, c'est les 9 planètes de notre système solaire. Et la 10e, le soleil, étant le soleil qui est l'éveil, la révélation. Le Malout, c'est la séphiro du Malout.
C'est le miroir magique. Puis chacune des planètes, chacune de ces sphères-là est associée à quelque chose, à l'intellect, à ton cœur, à la sagesse. Puis ils disent que le meilleur parcours que tu peux faire, c'est par la musique. Oh, fait que quand tu parcours toutes les sphères de la sagesse, de l'intelligence, du cœur, ça fait une clé de sol. C'est cute, hein? C'est pour ça que les musiciens, on est comme tous tombés là-dessus par hasard, je pense. Les Beatles, Pink Floyd, pis tout, on est tous tombés là-dessus, comme ça. Hein? C'est pour ça que, je sais pas, à cause que la musique, c'est un parcours sage, c'est un parcours le fun, puis que tout est musique, tout est vibration. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire. Hein? On dit toute la même affaire, toute la kit. Hein? On dit toute la même affaire. Arrêtez de vous taper ça à la gueule pour des niaiseries. Hein? C'est la fleur de vie. Choubidou. Yeah! Fait que c'est ça. Tout vient de l'alphabet. Tous les nombres. Tout l'alphabet vient des nombres. Tout vient pas mal de la géométrie. Hein? Tout vient de l'Égypte antique. De la géométrie sacrée. Tout vient de la nature qui nous entoure. Donc étudier, c'est ça la géométrie sacrée, étudier les triangles, essayer de vibrer sur une bonne vibration, tout vient des sons. Puis c'est pour ça que c'est la musique qui va sauver le monde. Puis que chanter la paix, plus vous allez chanter la paix, plus qu'elle va s'installer tranquillement dans le monde. Rock on!